Togo Info, le Togo à votre portée. Je crois que l'assassinat du colonel est quelque chose de très important parce que c'est l'actualité, c'est de ça on parle actuellement, c'est de ça il s'agit. Et vous imaginez qu'on puisse tuer un chef-corps au camp, dans son bureau, c'est que c'est grave. Et quand c'est grave, moi je ne veux pas faire de spéculation pour dire enquête, pas enquête ou bien ceci. C'est que ça nous prouve que nous sommes face à un pouvoir et quel terme même je peux utiliser, c'est-à-dire nous sommes face à un pouvoir qui n'existe plus, c'est-à-dire nous sommes face à des délinquants, à une mafia. Ce n'est plus une gouvernance, parce que si des hommes qui ne dorment pas, dont la famille les voit rarement, juste parce qu'ils assurent nous notre sécurité, peuvent être assassinés de la sorte dans leur bureau, c'est que c'est grave. Tout le monde devra prendre conscience. Donc, il y a une seule chose. Moi, étant artiste, j'ai dit une chose, elle est très simple. Levez-vous, levons-nous, allons chasser fort du pouvoir. Point final. Que tout le monde se dirige vers lui pour aller lui demander, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que là, les gens devront prendre conscience. Je l'avais déjà dit, les leaders religieux, c'est à eux aujourd'hui. Parce que quoi qu'ils feront, ces leaders politiques qui ont créé la cassure de l'opposition en refusant de suivre la dynamique Kodjo juste pour qu'on puisse avoir une alternance, sont là dans les coulisses. Ils attendent juste d'occuper des postes. Ils attendent juste qu'on les nomme ministres ou quelque chose. Ça, je vous dis une triste réalité. Ils vont encore, vous allez voir, comme ils sont malades mentaux, vous allez les voir encore être en train de faire des communiqués. Et on a dit quoi? Est-ce qu'on nous a vu? Comme on dit que nous ne sommes rien? C'est des malades mentaux. L'assassinat du colonel interpelle tout le monde à comprendre que tant que vous ne vous levez pas ensemble pour juste avoir une alternance pacifique dans la paix, on va vous assassiner individuellement. La preuve, c'est un grand officier. Vous pensez à sa famille et vous pensez au travail qu'il a bas pour le pays. Un militaire, ce n'est pas un accident dans la rue, dans son bureau qu'on assassine. C'est dangereux. Mais il faut arrêter de penser que c'est l'autre, c'est entre eux. Il avait fait quoi? C'est des malades qui disent cette histoire-là. Tout le monde devra se lever. Et je crois qu'aujourd'hui, la balle est dans le camp des religieux. C'est à eux, la dynamique Kodjo, tous ces religieux. Ils sont l'imam, ils sont pasteurs, ils sont prêtres vaudous. Ils doivent comprendre qu'il est temps qu'ils se lèvent et qu'ils appellent leurs militants, que chacun vienne, ne serait-ce que 2 ou 3, chaque pasteur appelle, qu'ils fassent des communiqués, qu'ils arrêtent d'avoir peur, qu'ils réagissent, qu'ils disent à leurs 3 seulement, chacun devant son église, qu'ils viennent et que tous se rendent. Il suffit qu'ils commencent à marcher, ils vont trouver des gens. Tout ça va converger, qu'ils aillent, ils savent où ils vont, le point de chute, c'est la présidence. Qu'ils aillent demander à ce président qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui assurent notre sécurité sont tués. On connaît les enlèvements. Et quand ça arrive jusqu'aux assassinats des hommes, de chefs de l'armée, c'est que c'est très important. Et qu'il est temps que les gens comprennent que c'est ça. Il n'y a plus de calcul. Je ne vois pas quelle autorisation ils attendent de qui. Tikpi Achadama fait tant de discours. C'est le moment où il faut qu'il réagisse. C'est le moment où il n'a qu'à parler. Qu'on ne me dise pas non, c'est parce qu'il y a carême ou bien. Non, le carême c'est de 6h à 18h. Le plus important c'est la prière. On a fini de prier, aller réclamer justice. Et c'est ce travail, quand on réclame justice, on travaille pour Dieu. Ce n'est pas une histoire d'aller brûler voiture, de casser corps. Non. Sortez 2-3 devant vos mosquées. Vous êtes prêts? Dirigez-vous tous vers la présidence. Donnez vos chapelets, soyez en train de prier, les mains en l'air. Et puis allez, parce que vous voulez voir votre président, lui demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Ces leaders qui avaient la bouche pour dire à leurs partisans n'allez même pas voter, sachant que si on ne va pas voter, c'est que force se présente et que c'est qu'on va lui donner la victoire, même s'il n'est pas ça, qu'ils aient maintenant aujourd'hui le courage de dire à leurs leaders, à leurs militants de sortir. Vous comprenez un peu? Et maintenant, ces comédiens-là, il faut les laisser. Il faut les laisser. Vraiment, ça fait mal. C'est triste. Vraiment triste.